Ce journal vous est offert par CET Congo, Société d'ingénierie civile. Un braquage a eu lieu ce mercredi sur l'avenue Biaï Kwampolo. Des sujets chinois transportant de gros sacs d'argent sur une moto ont été attaqués par des individus appuyés par 2 hommes armés. Ces bandits ont fui à bord d'un véhicule conduit par un complice. Cette scène qui s'est déroulée en pleine journée a été captée par une caméra de surveillance. La veille, un changeur de monnaie a été braqué aux environs des cliniques Gécamine. Au cours du mois de mars, plusieurs braquages ont eu lieu dans les Hauts-Katanga, notamment sur l'avenue du 30 juin, l'avenue Kapenda et notre AI à l'entrée de la cité de Kambov. La thématique gouvernance sécuritaire de la société civile affirme que le banditisme a pris de l'ampleur dans la province. Une vidéo devenue virale sur la toile montre des scènes de torture et d'humiliation sur les détenus de la prison centrale de Kipushi. On y voit des prisonniers dénudés en train de recevoir des coups de fouet. Cette scène s'est déroulée dans la nuit du 16 au 17 avril 2024. Un cadre de la société civile explique les faits. Les prisonniers ne sont pas incarcérés nus, ils ont des habits. Ils ont été déshabillés pour être fouettés sur l'ordre du CG de la prison. Le secrétaire de la prison est pointé du doigt comme commanditaire de cet acte. Celui qui donnait les ordres là de torturer et de fouetter les prisonniers, c'est le CG de la prison. C'est le CG de la prison. Donc ils ont fait ces dégâts-là à l'absence du directeur des prisons. C'était la nuit. Vous voyez même les images, ce sont les images de la nuit. Le directeur de la prison n'était pas là. Aux dernières nouvelles, ses secrétaires et d'autres responsables de cette prison ont été interpellés. Le procureur général près la Cour de cassation a reçu ce 17 avril une délégation de 7 experts de la Commission électorale nationale indépendante. Leur entrevue a tourné autour du dossier de l'invalidation de certains candidats par la CENI lors du scrutin de décembre dernier. La centrale électorale les avait accusés de fraude, de corruption, de violence et de divers délits. La CENI a reconnu n'avoir pas jusqu'ici fourni à la Cour des éléments techniques probants justifiant ces invalidations. La CENI s'est engagée à les faire dans les meilleurs délais dans un communiqué publié le week-end dernier. Le procureur général Firmin Vondé a indiqué qu'il recherche les preuves des accusations portées par la CENI contre ces candidats invalidés par elle. L'école Bel Avenir du quartier Plateau 3 encadre la majorité des élèves de ce coin. Actuellement, son accès est devenu très difficile. Le premier problème, les avenues et rues qui y mènent sont devenues des parcelles. Pour compliquer le tout, le propriétaire d'une carrière de moellons a érigé un mur autour de sa concession. Kayumba Nyembo, l'administrateur de cet établissement scolaire, s'en plaint. Les enfants qui viennent de ce côté carrière, ils ont des difficultés pour arriver à l'école, puisque le propriétaire de la carrière avait érigé une clôture, mais les enfants ont difficile d'accéder. Et comme dans ce quartier, il n'y a pas de rues, il n'y a que des avenues qui descendent, mais les enfants font toujours le contour. Pour arriver ici, il faut qu'ils arrivent à la grande route et prendre l'avenue de l'école. Et ça pose beaucoup de problèmes. Du coup, difficile de réprimander les élèves qui viennent en retard. Oui, ça me pose des problèmes puisque les élèves arrivent en retard. Ce sont des tout petits, même ceux du secondaire. Ils arrivent en retard, ils entrent et on leur donne une petite punition. Et après, ils entrent en classe pour suivre les cours. Qu'on ait un peu des routes qui traversent la carrière, que cette dame qui a fermé puisse nous laisser au moins le passage pour que les enfants commencent à passer pour arriver à l'école. Cette école a été bâtie il y a peu de temps.
Des déchets plastiques sont transformés en des œuvres d'art à Kinshasa. C'est l'initiative des 3 jeunes Kinois, tous artistes plasticiens. Franck Ngongo, l'un de ces 3 artistes, explique. Normalement, on travaille avec le sachet, avec le bouchon, et on s'est lancé de faire au moins 30 déchets. On a commencé avec le bouchon, le sachet, le préservatif aussi. On a pas mal de déchets et on s'est dit pourquoi pas faire une exposition avec tous ces déchets, montrer au monde que on peut transformer tous ces déchets et leur donner une seconde vie. Gaël Bonjala est aussi artiste et plasticien. Lui ne jure que sur son talent pour réaliser ses œuvres. Ah oui, déjà jusque-là, quand vous voyez déjà tout ça, qu'est-ce que vous vous dites? Donc on apprend déjà beaucoup, parce que pour faire ça, c'est pas donné à tout le monde. Oui, c'est un talent et une bénédiction qui a été partagée. Pour sa part, Michel Ngongo, le 3e du groupe, demande l'accompagnement du gouvernement. Bon, le seul message que je peux lancer au gouvernement, c'est de nous soutenir. Pas seulement avec... Parce que dans notre pays, quand on dit de soutenir, c'est toujours l'argent. Mais en quelque sorte, c'est pas aussi l'argent. C'est le contact aussi compte. S'ils peuvent nous soutenir même avec le contact, ça peut nous aider, les contacts, comme les gens de l'extérieur. Ils peuvent fournir quelque chose afin que nous puissions avoir une grande espace avec beaucoup de jeunes qui pourront nous aider à faire beaucoup de choses avec ces déchets. Ces œuvres faites à partir des déchets sont exposées ou vendues au public. Ces 3 artistes ont été reçus il y a une année par le président Félix Tshisekedi qui leur avait promis un accompagnement. Le boulevard Katumbi au quartier Ernika de la commune annexe est dans un état piteux depuis déjà plusieurs années. Cette artère relie plusieurs quartiers de cette commune à la route des contournements. À partir de 14 h, les transports en commun haussent les prix. C'est ce que déplore Marine Koulou, habitante du quartier. 14 h. 15 h, mon carave, Dès qu'il est 14h vers 15h du côté, Cara vient nous payer 1500 ou 2000 francs pour arriver à Ernika. Les transporteurs disent que l'état de la route n'est pas bon. Nous demandons seulement qu'on nous réhabilite la route. Ilunga Luembe, qui travaille à la Katouba, se trouve contraint de passer nuit au boulot dès qu'il est 20 h. J'ai trouvé un boulot à la Katouba, mais il arrive des fois que je quitte en retard. Dans de tels cas, je dois passer nuit là-bas. Nous avons besoin qu'on arrange la route pour que nous vivons aussi comme tout le monde. Pendant la saison pluvieuse, c'est la boue et les bains des cochons qui envahissent la route. Pour le moment, c'est la poussière et les trous qui dérangent les transporteurs. Jean Dédien Toumba est l'un d'eux. Nous souffrons beaucoup, surtout pendant la saison pluvieuse. Mais pendant cette saison sèche, il n'y a pas toujours moyen. La route est vraiment délabrée. Il y a beaucoup de trous. Nous passons dans les passages d'autrui. Le boulevard Katumbi est l'un des artères principales du quartier Ernika Moulao. Ce journal vous est offert par 7 Congo, Société d'ingénierie civile.